Bonjour. Donc, dans cette présentation, je vais présenter un peu le côté applicatif de l'Internet des objets. Je suis donc responsable de la cellule des systèmes de transport intelligents et de l'administration électronique au niveau du ministère du Transport. Donc, dans cette présentation, je vais présenter un peu l'expérience du ministère du Transport au niveau de la mise en place des systèmes de transport intelligents qui ont débuté au niveau du ministère à partir de 2009. Et puis, je présenterai un peu la vision du ministère pour le développement des STI, donc des systèmes de transport intelligents. Et puis, notre démarche, quels sont nos objectifs, surtout concernant l'intégration des réseaux de transport en général, mais surtout au niveau de la bioéthique intégrée et aussi au niveau de l'information voyageur. Et je parlerai aussi de notre démarche au niveau de l'ouverture des données transport. Et je finirai par notre démarche concernant le soutien soi-disant des actions de soutien pour le développement des systèmes de transport intelligents d'une façon générale. Alors, comme première expérience au ministère, nous avons commencé par la mise en place d'un certain nombre de projets qui ont débuté en 2009 à travers un partenariat public-privé. Donc le premier projet, ça consiste à mettre en place des systèmes de géolocalisation des bus au niveau de la SNTRI, la Société nationale des transports interurbains, et les 12 sociétés régionales de transport. Donc malheureusement, ce projet connaît des difficultés qu'on est en train de résoudre. Le système d'information voyageur, donc le SIV, c'est un projet ambitieux qui a commencé en 2012 à travers une action PPP, partenariat public-privé, mais aussi au niveau de la négociation avec les partenaires. Nous avons trouvé des problèmes pour réaliser ce projet et la procédure de négociation a été déclarée infructueuse. Mais dans tous les cas, ce projet est programmé au niveau de notre plan, des plans quinquennal 2016-2020. Un autre projet qui est en cours, il s'est arrêté après la Révolution, mais il est relancé. C'est un projet qui consiste à mettre en place un système de géolocalisation et de suivi des conteneurs au niveau du port de Radès, au niveau de la société tunisienne d'accounage et de manutention. Ce projet est en phase finale. Alors, pour la vision du ministère, surtout, c'est le fait que le transport intelligent est considéré comme un axe principal de notre plan quinquennal. L'importance de la vision stratégique. Donc, nous avons inscrit un projet pour l'élaboration d'une étude stratégique, mais aussi opérationnelle, des systèmes de transport intelligents, pour surtout le volet de montage des projets de transport intelligent, montage à différents niveaux, organisationnels, techniques, institutionnels, etc. Le volet de l'information voyageur, mais l'information multimodale, intégrée, et la bioéthique interopérable. Et je parlerai un peu dans les slides qui viennent de notre démarche pour l'ouverture des données transport. Alors, dans cet aspect d'intégration, il faut mettre l'accent sur le fait qu'il y a nécessité de connecter tous les moyens de transport. Donc c'est un objectif principal, parce que c'est la couche de base.
donc à travers l'équipement de tous les bus, tous les moyens de transport, donc tous les trains, tous les métros, donc c'est le côté du transport public bien sûr, par des systèmes de géolocalisation. Donc, et ça a commencé avec Sfax, donc, pour la mise en place d'un système pour le suivi des bus. Donc plus que 80% des bus sont déjà équipés. Alors cette intégration a déjà commencé au niveau du secteur du transport. Tout d'abord à un niveau physique, donc surtout l'aménagement des gares, l'aménagement des stations, des pôles d'échange, donc pour réaliser cette correspondance entre donc les différents réseaux de transport. Bien sûr, avec l'avènement surtout des nouveaux projets tels que le RFR, le réseau ferroviaire rapide au Grand Tunis ou le métro de Sfax. Un côté organisationnel et institutionnel, ça concerne surtout la mise en place des AROT, ce qu'on appelle donc les autorités régionales organisatrices de transport. Donc tout ce qui est opération, si vous voulez, d'organisation, la prise de décision se fera à l'échelle régionale et locale, au lieu de ce qui est utilisé maintenant, donc tout est centralisé au niveau du ministère. Et cette intégration aussi au niveau tarifaire et billettique à travers la mise en place de systèmes billettiques intégrés et bien sûr l'information voyageur. Alors, un projet qui est en cours qui concerne la billettique au niveau de la Transtu, c'est un projet qui est en phase finale et il concerne donc les réseaux de bus, métro, trains de banlieue, de la Marsa TGM. Donc il est basé sur une technologie mixte, donc des cartes magnétiques sans contact, avec bien sûr les billes standards. Il est composé donc différentes composantes telles que des équipements de vente, de validation des billets ou des cartes de contrôle, aussi des équipements de contrôle physique et de contrôle d'accès, des équipements au niveau des TPV, des terminaux points de vente. Donc ce projet a démarré en 2013 et en principe il entrera en exploitation dès 2017. Alors cette intégration, ça a déjà commencé par une étude qui a déjà commencé donc au niveau de la spécification, si vous voulez, au niveau des cahiers des charges. Elle est financée déjà. Et elle concerne la mise en place d'un système tarifaire intégré. Donc comment surtout définir la stratégie, si vous voulez, de partage des ressources entre les différents opérateurs, puisque l'usager de transport va utiliser un seul billet, un seul titre de transport pour tous les modes de transport. Donc il faut définir un peu à travers ce qu'on appelle des chambres de compensation entre les opérateurs. Donc un travail à faire, donc déjà à commencer. Et puis il faut équiper donc tout ce qui est moyen de transport au niveau de la SNCFT, du RFR, par un système de billettique donc intégré. Et donc ça concerne surtout les nouvelles lignes, donc les lignes D et E, donc vers Manoub et vers Sijoumi, avec la ligne A qui est utilisée déjà par la SNCFT, qui est la ligne A. Donc ça concerne Tunis-Bourg-Sedriye. Donc bien sûr avec l'intégration du système qui est déjà en cours de mise en place au niveau de la Transtu. Alors, notre démarche pour l'ouverture de données, on est confronté à plusieurs enjeux, dont surtout la demande croissante pour un transport accessible, mais surtout personnalisé, des contraintes financières, budgétaires, donc limitant, si vous voulez, l'engagement en des investissements pour réaliser des applications sollicitées. Le développement de nouveaux usages liés surtout à la mobilité, le besoin croissant pour le développement d'applications
particulièrement mobile, donc surtout dans le domaine de transport. L'application mobile, bien sûr. Alors, notre démarche pour l'ouverture des données, ça a commencé par la création d'un comité Open Data Transport, donc qui réunit un peu tous les intervenants au niveau du ministère, donc toutes les directions générales concernées. Donc avec un peu, on a communiqué un peu sur les aspects techniques de définition du format à utiliser pour l'ouverture de ces données-là. Donc nous avons utilisé le format GTFS, donc General Transit Feed Specification, qui est utilisé déjà par Google. Donc il concerne l'offre théorique de transport, donc la définition, si vous voulez, donc des stations, des lignes, des horaires statiques, et on passera ensuite à l'étape de l'ouverture des données en temps réel. Alors la phase 1, ça concerne un peu la collecte, la validation de ces données-là au niveau des entreprises de transport. Nous avons déjà communiqué une première partie donc de ces données qui sont ouvertes à l'unité de l'administration électronique, qui seront publiées sur la nouvelle plateforme gouvernementale qui concerne l'open data. Et dans une deuxième phase, on passera au développement d'une plateforme qui sera dédiée au secteur du transport. Alors, parmi les applications mobiles, peut-être vous en connaissez plus que moi, des applications multiples concernant l'information voyageur, des applications avec aspect communautaire, impliquant la collaboration des utilisateurs et des usagers, des usages alternatifs et autres services de mobilité tels que les taxis, telle qu'une application e-taxi par exemple, elle est déjà mise en place. Une autre application, c'est Wassalni, qui a été déjà développée par des petites startups. Le covoiturage, le stationnement, donc l'importance du stationnement à un niveau urbain. Alors, on est confronté à quelques contraintes, surtout concernant le cadre juridique et les nouvelles tendances de l'IoT. Que pensez-vous d'une application qui a été développée et par exemple, elle a été lauréate, elle a été sélectionnée et malheureusement, le cadre juridique, le code du marché public ne permet pas d'acheter cette application et ça concerne surtout la pérennité de ce type de projet. Des contraintes techniques concernant les standards, les formats, des modèles économiques et la pérennité de ces projets, la fiabilité et la garantie de la qualité de service, surtout au niveau en aval, c'est-à-dire pour la partie réutilisation des données. Alors, notre démarche pour soutenir le développement de ces systèmes, elle s'appuie sur une démarche participative entre toutes les parties prenantes, passant par la coopération, des actions de partenariat, surtout avec les universités, des manifestations, des débats, ouvrir des espaces collaboratifs tels que les réseaux sociaux par exemple, ou des forums de discussion. L'aspect recherche et développement qui est très important, surtout le côté de financement de ces petits projets, des prototypes de projets. La mise en place d'un référentiel, si vous voulez, qui regroupe un peu cette communauté de transport intelligent, et surtout comment réunir dans un espace qui sera publié les bonnes pratiques, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Voilà, en conclusion, j'aimerais mettre l'accent sur l'aspect stratégique, l'importance de cette étude stratégique qui va définir un peu les grands axes pour le développement du système de transport intelligent. Alors, l'aspect intégration, l'importance de l'intégration des réseaux de transport, mais surtout l'ouverture, en même temps l'ouverture des données, s'adapter aux nouvelles tendances de mobilité, surtout l'aspect juridique, et enfin de suivre
donc, avec vous une approche participative donc pour le développement de ces systèmes. Voilà, et je vous remercie.